Toujours la correction de l'examen national pour la branche sciences maths, session normale 2022. Maintenant, on va passer à la chimie. Donc, pour la chimie, vous avez deux parties. La première, c'est l'étude de quelques réactions de l'acide salicylique. Alors, dans cette partie, on se propose à étudier donc, la solution aqueuse d'acide salicylique et on va doser cette solution. D'accord? Alors, l'acide salicylique ou l'acide spérique, acide 2-hydroxybenzoïque, peut être extrait de certaines plantes. Alors, il est connu pour ses propriétés anti-inflammatoires. Vous avez quelques données. Donc, les mesures ils sont effectuées à 25 degrés Celsius. Vous avez aussi KE, la constante d'ionisation, là, le produit ionique de l'eau. Vous avez la masse molaire de la molécule d'acide salicylique. Et vous avez aussi la formule chimique. Alors, première partie, étude de la solution aqueuse d'acide salicylique. On prépare un volume V d'une solution aqueuse d'acide salicylique de concentration molaire en soluté apporté C est égal à 0,25 mol par litre. On mesure le pH de la solution. On trouve pH est égal à 1,8. Alors, 1,1, vous avez 1,1, définir le taux d'avancement final de la réaction chimique. Donc, c'est une question de cours. Alors, on a la première question. Alors, la première question, on a la sous-question, c'est 1,1. Et vous avez 1, 1, 1. Voilà, comme ça. Alors, c'est quoi le taux d'avancement? Quand on a le taux d'avancement, c'est le symbole taux, c'est le quotient lié à l'avancement final sur l'avancement maximal. Alors, le taux d'avancement d'une réaction donc est le rapport entre l'avancement final qu'on appelle XF et bien sûr de la réaction et l'avancement maximal XM de la réaction. Voilà tout court. Donc le taux d'avancement d'une réaction est le rapport entre l'avancement final XF et l'avancement maximal XM. Bien sûr, ديال la réaction. Soit maintenant, par exemple, soit taux est égal à donc X final sur X max. Voilà, donc ça c'est pour la première question. Deuxième, montrer que la réaction de l'acide salicylique avec l'eau est une réaction limitée. Alors ça vient de calculer le taux. D'accord. Calculer le taux. D'accord. Alors, on nous a demandé auparavant. Alors, écrire alors. Alors, on continue à écrire alors l'équation chimique de la réaction avec l'eau en utilisant la formule de l'acide salicylique ci-dessous. D'accord. Ça, c'est de la formule pour écrire l'équation. Alors, l'équation est je vais essayer de garder donc la formule que nous a donnée. Voilà, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est le cycle benzène. Et lorsqu'elle est attachée avec donc un groupe hydroxyle et aussi un groupe carbonyle qui va lui donner, qui va lui l'identifier comme étant un acide carboxylique, plus l'eau, bien sûr, puisque c'est une solution aqueuse. Donc ceci, il va nous donner en deux sens. Donc je vais essayer de recopier ceci. Alors en éliminant bien sûr le H et on va le remplacer par un moins
puisqu'il y a conservation de charge et conservation des éléments chimiques. Bien sûr, avec H3 au plus. Très bien. Alors, il a bien un petit tableau simplifié. Avant, on nous a pas demandé de le faire, mais ça va nous aider après. Donc, C fois, on a l'acide. Donc, acide salicylique, la concentration initiale C, et il est bien sûr, se trouve un volume total V. L'eau est en excès. Bien sûr, à l'état initial, on a 0 produit. Après, c'est C fois V, moins X final et X final. Maintenant, on va passer au taux d'avancement. Taux d'avancement. Donc, le taux d'avancement, qu'est-ce qu'on a? Par définition, si vous voulez, donc par définition, alors taux est égal à X final sur X max. Alors X final selon le tableau, c'est rien que la concentration des ions oxonium à l'état final fois V multiplié par C fois V. Si on va supposer théoriquement que la réaction est totale, donc ça va nous donner C fois V moins XM est égal à 0, c'est-à-dire XM est égal à C fois V. Alors on simplifie les volumes, ce qu'il va nous rester c'est H3O plus lié 10 à la puissance moins pH sur C. On peut faire un calcul. Alors 10 à la puissance moins 1,8 divisé par 0,25. Donc soit un taux qui est égal à 0,063, soit un pourcentage de 6,3. Alors, donc, puisque taux est strictement inférieur à 1, la réaction en question est limitée. Voilà. Maintenant, on passe à la question suivante. 1, 2. On notera AH pour désigner l'acide salicylique, A- pour désigner sa base conjuguée. Donc, c'est pour simplifier, faqat, déterminer alpha AH, la proportion de la forme acide, alors du couple AH A- et déduire l'espèce prédominante de ce couple dans la solution. Alors, question 1, 2. Voilà. Alors, on sait que dans la formule, on sait que alpha de l'espèce AH est égal à le rapport entre quoi? Entre la concentration AH état final plus la forme basique. Voilà. Bien sûr, sans oublier fois. Ceci est égal. Donc, déjà, c'est sur le tableau d'avancement, c'est C moins la concentration en H3 au plus final divisé par, donc C moins la concentration en H3 au plus à l'état final plus, donc elle dit selon le tableau aussi, on a la concentration que la concentration des ions H3 au plus, à moins H3 au plus. On peut simplifier. Alors, ce qui va nous rester, c'est, on peut écrire ceci sous forme. Alors, 1 moins concentration H3 au plus, final, divisé par C. Sans oublier de multiplier tout ceci par 100. Alors, est égal. Alors, on sait que H3 au plus, c'est rien que
Donc le 10 à la puissance moins pH, c'est-à-dire l'ensemble, on peut le remplacer par partout. D'accord? Alors, on peut écrire que ceci est égal à 1 moins taux, 1 moins taux fois 100. Donc 1 moins taux fois 100, évidemment, ça va nous donner 93,6%. Donc, je vais dire la remarque d'Iena, puisque AH, concentration en acide, est supérieure à la concentration forme basique à l'état final. Donc l'espèce prédominante est et l'acide AH. D'accord? Voilà. Donc on passe à autre chose. Vérifier que le pK est égal à peu près des le couple en question est égal à 3, à peu près 3. D'accord? Donc 1, 3. On passe à la question 1, 3. Donc pour déterminer le pK, là on cherche faire de la question le pKa. Je nous série à peu près. D'accord? Alors par définition, on va écrire ceci. Donc par définition, on a le Ka est égal. Alors, elle est égale à quoi? Elle est égale à la concentration selon la formule LNA. H3 au plus. Final, ou l'équilibre, ce que vous voulez. Divisé par la concentration de AH à l'état final. Donc, ceci, on peut l'écrire sous une autre forme. La forme liée à Ka est égale. Donc déjà, le forat est un H3 au plus au carré. Les concentrations tsaouines, selon le tableau d'avancement, 1 moins est égal à H3 au plus. Alors, après, divisé par C moins H3 au plus à l'état final. Donc la concentration H à l'équilibre, c'est rien que C moins la concentration formée des lésions H3 au plus. Ceci peut se écrire facilement en fonction de pH. Donc moins de pH divisé par C moins 10 à la puissance moins pH. On peut remplacer. Donc 10 à la puissance moins 2 fois 1,8 divisé par 0,25 moins 10 à la puissance moins 1,8. Alors, si on va faire donc soit tout calcul fait, 1,0004 10 à la puissance moins 3. Alors on cherche pas Ka, on cherche pKa. Donc ainsi, on sait que le pKa, c'est rien que moins le log d'Lka. Alors ce qui va nous donner que le pKa, c'est moins logarithme de la valeur l'Lka. Donc si on fait le calcul, vous allez trouver que pKa est égal à peu près à la valeur 3. 2,99. À peu près, on peut l'approximer par une valeur de 3. D'accord? Voilà. Question, la partie suivante. Alors, on vient de terminer la première partie. Maintenant, deuxième, on nous a dit, on va faire un titrage ou un dosage d'une solution d'acide salicylique. Alors, je vais essayer de lire. Alors, on désire vérifier par titrage l'indication inscrite sur un flacon contenant une solution S0 d'acide salicylique. L'étiquette du flacon de cette solution indique 5 grammes
d'acide salicylique pour 50 ml de solution. Pour cela, on va diluer 10 fois une solution S0 et on obtient une solution S. On prélève un volume VA de la solution S et on le dose avec une solution aqueuse SP. L'hydroxyde de sodium Na++ HO-. La concentration Cp est égale à 0,12 mol par litre. Donc, le volume de la solution SB versée à l'équivalence est VBE est égal à 9 millilitres. Première question. Écrire l'équation chimique modélisant la réaction du dosage en utilisant les notations AH et AM. Donc, on va écrire la réaction du dosage. On va passer à la schématisation de l'expérience. Je s'appelle comme la réponse. 2. Donc, on a deux parties titrage. On a 2, 1. Alors, la partie, la question 2, 1. On a AH plus H2O. Ça donne A- plus H2O. Donc ça, c'est la réaction en question dès le dosage toujours. Pardon, on va changer. C'est pas H2O, c'est HO-. Voilà. 2, 2. Alors, la question 2, 2. Calculer la constante d'équilibre K de cette réaction du dosage. Voilà, donc on va essayer de calculer K. Alors, par définition, K est égal. Donc, la concentration en A- finale à l'équilibre divisé par la concentration en AH fois la concentration en ion hydroxyde final. D'accord? Alors, pour trouver le cas, donc la méthode la plus facile, c'est qu'il faut multiplier par H3O+, et on va diviser par H3O+. Donc, final, bien sûr. On peut constater facilement, si vous remarquez que NaO dit juge les parties, donc HO avec H3O+, on connaît ceci. On a la partie هذه. Donc, la partie en bleu, c'est, si vous remarquez, c'est le Ka. Déjà, le Ka. Vous connaissez déjà que la concentration H au moins H3+, c'est rien que Ke. Donc, je connais la forme, ça met les constantes parce que c'est la méthode la plus facile pour déterminer K. Donc, ainsi, K est égal à rien que Ka sur Ke. Les radices aussi 10 à la puissance moins pKa sur 10 à la puissance moins pK. Ou là, on peut aussi écrire sous forme, donc pKe moins pK. Donc, soit application numérique. Donc, on va prendre une application numérique. On va écrire donc K est égal à 10 à la puissance, donc pKe c'est 14, moins pKa l'elqina c'est 3. Ceci fait que K est égal à 10 à la puissance 11. D'accord? Voilà, donc c'est ça. Maintenant, on passe à la question suivante. Question suivante, notamment la question 2-3. Donc, l'indication inscrite sur l'étiquette du flacon est-elle vérifiée? Justifiez votre réponse. On doit vérifier que la solution liée à la solution mère 50 ml, elle a 5 grammes. Donc, à chauffe comment on va essayer de faire pour calculer ceci. Donc, je passe à une nouvelle page. Je vais comme dire la réponse. D'accord. Alors, on va laisser un peu d'espace. Donc,
Et on passe à la question de 3. Donc la question de 3, il faut vérifier qu'on a 5 grammes par 50 ml de solution. Solution bien sûr اللي كانت عندنا في الفلاكون في الاول. alors حنا شنو عندنا كنعرفوا ان في الاس 0 selon ce qu'on nous a dit كنعرفوا بان لا solution S0 في الاول في الفلاكون كانت عندها une concentration V0 pardon C0 et un volume V0. d'accord V0 notamment كان كيساوي 50 مليلتر اللي هو هذا. d'accord خدينا من هاد S0 خدينا une solution S اللي كنا dilué 20 fois. donc هنايا نمشيو نكتبو بحال هكا غادي نديرو dilué. donc هاد la solution a été diluée 10 fois. solution diluée 10 fois عطاتنا تبدل la concentration parce que on a rajouté une autre solution ou le volume bien sûr. donc je vais dire le volume. alors puisque on a dilué ceci 10 fois, d'accord, alors voilà, donc on a une concentration C avec bien sûr le volume les غادي ناخدو فقط le volume qu'on va prendre c'est VA. d'accord, le volume qu'on va prendre c'est VA qui serait égal à 15 millilitres. d'accord. n'oubliez pas que اننا من بعد ما ديلينا des fois هذاك l'échantillon اللي خدينا ولا هذيك العينه اللي خدينا il ne va pas changer de concentration. خدينا منها VA est égal à 15 millilitres. alors tout ceci combiné je dis maintenant la relation de dilution vous le connaissez bien, donc vous la connaissez bien, donc c'est C0 sur C est égal à V sur V0 est égal à 10 lié à alpha, le coefficient de dilution. donc alpha, donc coefficient de dilution. alors ceci implique directement que C est égal, C0 est égal à donc 10 fois C. c'est 10 fois la concentration, d'accord. et c'est tout à fait normal parce que lorsqu'on rajoute l'eau, la concentration il va diminuer. Là, lorsqu'on va diluer avec l'eau distillée, la concentration elle va diminuer. Puis un autre point à l'équivalence. alors à l'équivalence, si vous remarquez que l'équivalence est atteinte lorsqu'on va rajouter une solution VPE est égale à l'acide d'hydroxyde de sodium qui est égal à 9 millilitres. donc on a l'énoncé. donc le volume versé à l'équivalence est VB est égal à 9 millilitres. pour trouver la concentration C, le dosage C. donc on a fait un dosage pour trouver la concentration C, d'accord. donc on peut l'obtenir en utilisant un titrage ou un dosage, donc obtenu par titrage. alors à l'équivalence on dit tout simplement C fois V1. donc la concentration, le volume, les dosés, ça veut exactement la concentration CB fois VBE. Ceci il va me permettre à déterminer la concentration C, les radices CB VBE sur V1. d'accord. alors pour S0, on rejoint la solution merdienne. pour S0 pour S0 كمية الماء de la quantité de matière ديال les molécules d'acide salicylique اللي كانوا عندنا N0 est égal à M0 par définition sur la masse molaire. puisque c'est une solution, je peux l'écrire aussi sous forme C. وماشي C, c'est C fois V0. C0 fois V0 اللي كانت عندي اللي هي 50 مليلتر. هاد لي دوني اللي عندي هنايا. alors on remplace directement. تبقى لنا أن M0 c'est rien que quoi? c'est rien que C0 fois V0 fois la masse molaire. donc M0 je peux l'écrire sous une nouvelle forme. je remplace le C0 اللي عندي هنايا. تبقى لي
c'est 10 fois C fois V0 fois M. Alors, c'est ça, comment calculer la masse M0 qui se trouvait initialement dans le flacon de l'acide salicylique. On peut faire une application numérique. M0 est égal. Alors 10 fois C. Donc C, on peut la calculer tout simplement en utilisant CB fois VBE sur V1. CB, on nous a donné CB, c'est 0,12 fois VBE lié à 9 ml divisé par V à l'Irdina, c'est 15. Alors, l'ensemble fois V0 lié à 50 ml. 50 fois 10 à la puissance moins 3 fois la masse molaire liée à 9 l'exercice lié à 138. Alors si on va faire un peu de calcul, fois 9 divisé par 15 fois... Vous allez remarquer que vous allez trouver donc M0 égale à peu près 4, soit par exemple c'est 5 grammes. Voilà, à peu près c'est 5 grammes, ce qui est vérifié. Alors, donc on a vérifié ça pour les flacons Léna. D'accord. On passe à autre chose. Alors, voilà, 2,4, 1. Vérifier que la concentration de la solution Na plus 1 moins obtenue à l'équivalence est CE. D'accord. Alors, on a plusieurs espèces sur la solution. 2,4, 1. Alors, il faut qu'on calcule les deux concentrations Léna. Qu'est-ce qu'on sait? Donc, on a... Donc, je كنعرفوا أن la concentration ديال Na+, donc si vous voulez initial fois le volume اللي كان عندنا le volume اللي rajouté c'était VBE est égal à la concentration اللي كنقلبوا عليها دابا Na plus à l'équivalence fois le volume, bien sûr, un volume total. Le volume total, c'est rien que V, BE, les 49 le volume VA. D'accord? Alors, c'est quoi? La concentration initiale, mais il a la concentration des ions H-. Lié tout simplement CB. Les Na H- qui est Na+. D'accord? Alors voilà, donc qu'est-ce que je peux faire? On peut déterminer la concentration d'IL. La concentration de Na+, à l'équivalence, est égale à CB, si vous voulez. Donc CB fois VBE divisé par VBE plus VA. Donc, application numérique. CB, donc c'est 0,12 fois 9 divisé par 9 plus 15. Alors, si vous faites les calculs, vous allez trouver que la concentration, en fait, les ions Na plus E serait égal à 0,12 fois 9 divisé par 9 plus 15. Voilà, donc c'est 4. C'est 4,5 10 moins 2 mol par litre. Voilà. Maintenant, je fais la concentration de l'autre espèce, qui est bien sûr l'espèce A-. Donc, de plus, on remarque que A- à l'équivalence est égal à quoi? C'est égal à Ca fois Va. Donc Ca de l'acide fois Va divisé par
Voilà, donc c'est CAVA divisé par V total. Il y a VBE plus VA. Facilement, on peut en déduire en utilisant le tableau. On peut faire sortir le 1 moins. On calcule, ça va vous donner 4,5 10 moins 2 mol par litre. D'accord? Voilà. Donc c'est ça. Alors, l'expression, alors vous pouvez en déduire l'expression, le tableau, l'ENA. Si vous remarquez que le tableau, la réaction, donc هنايا ما بنتلوش هاد l'expression. قلنا ان نرجعوا donc il n'y a pas de souci. نرجعوا la réaction ديالنا la réaction plutôt voilà c'est ça. Non, c'était la réaction du dosage. Donc là, alors pour la réaction du dosage, rapidement, HA plus HO moins, ça va nous donner A moins plus H2O. Là, c'est CaVA, CB, VB, 0, 0. Là, vous allez avoir CaVA moins X final. Là, c'est CB, VBE moins X final, le X équilibre. Là, c'est X final. Là, c'est le en X. D'accord? Alors, on va utiliser cette partie pour déterminer la concentration à moins. Donc, X final, c'est rien que A moins fois le volume total. Et on sait que X final, les deux réactifs radicaux sont égaux à 0. Je peux remplacer X final par CA fois VA ou la CB fois VBE. Vous allez obtenir ceci. D'accord? Alors, voilà. On passe à autre chose. Voilà. Alors maintenant, il nous reste la dernière question. Alors, la dernière question, je vais effacer ici. La dernière question, on vous demande de déterminer. La dernière question, on vous demande de trouver le pH de la solution obtenue. D'accord? Alors, la question 2,4,2. Alors, le pH de la solution à l'équivalence. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour déterminer le pH? Alors, par définition, on a la formule fameuse, donc pH est égal à pKa plus le logarithme de l'espèce basique sur l'espèce acidique AH. Voilà. Donc à l'équivalence, on faut le pH à l'équivalence. Donc à l'équivalence, qu'est-ce que vous allez avoir? À l'équivalence, tout simplement AH est égal à quoi? Est égal à HO moins, selon la partie d'IL, les données concernant l'équivalence. D'accord? Alors voilà, donc on va remplacer ceci par l'expression LNA. Et aussi, on sait que, on a vu que A moins à l'équivalence, c'était quoi? C'était rien que CA fois VA divisé par VA plus VBE. Les deux et on va voir qu'est-ce que ça va vous donner. Alors, aussi bien qu'on a aussi en parallèle, on va écrire maintenant, vous allez voir.
Donc pH, ceci est équivalent à dire que le pH est égal à pK1 plus le logarithme de A moins sur AH. Alors AH c'est quoi? AH c'est H au moins. Je connais, ou là je sais que Na, ceci, elle peut s'écrire sous forme plus le logarithme de A moins. Bien sûr, vous pouvez mettre l'équivalence toujours Na, équivalence. Alors on va se poser la question, H au moins, شنو كتساوي? Alors selon le produit ionique de l'eau, كنعرفو بأن concentration c'est rien que Ke sur H3O+, à l'équivalence. Produit ionique de l'eau, facile, donc on va en remplacer. Alors, ce qui va vous donner que ceci est Ke, c'est H3O+, à l'équivalence. Alors on va séparer. Donc on va séparer les deux, le produit Na au niveau du logarithme décimal. On va voir qu'est-ce que ça va vous donner. D'accord? Alors est égal à donc pK1 plus. Alors on va essayer de séparer les parties les baqina. Donc log de A moins équivalence. Donc plus le logarithme de H3O plus moins le logarithme de Ke. كنعرف كل وحدة شنو كتساوي. هادي سي بي كا او، هادي سي موان بي اش، وهادي سي لوغاريتم دو سي ا في ا sur في ا plus في بي او. alors on a سي بي كا ا bien sûr. alors هادشي كامل غادي يعطينا ainsi pH est égal. Alors pKa, voilà, pKa moins pH plus pKe plus logarithme CAVA sur VA plus VPE. D'accord, donc on a déjà le pH de l'autre côté. Je vais prendre, on développe un petit peu. Alors 2 pH est égal à pKa plus pKe plus logarithme de CAV1 sur VA plus VPE. Et donc, bien sûr, finalement, le pH serait égal à 1,5 fois pKa plus pKe plus, pardon, VA plus VPE. Application numérique. Donc le pH est égal à 1,5. pKa c'est 3 à peu près. pKe c'est 14 plus le logarithme de CA. On avait déterminé CA auparavant. À de la partie de préna, je crois l'expression de là si vous vous rappelez. C'était 0, c'était 4,5 10 à la puissance moins 2. Alors on va faire un calcul. 14 plus 3, donc plus le logarithme d'IL 4,5 exposant 2, divisé par 2, c'est 7,8. Alors on a un pH tout simplement d'IL 7,8 à l'équivalence. Voilà, c'est ça. Donc on vient de terminer la partie de la chimie. On se revoit la partie tannée.